Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je me suis demandé si vous était déjà arrivé d'aimer quelqu'un très fort, que ce soit de façon romantique ou de façon amicale ou même quelqu'un de votre famille, qui finalement vous trahit, vous déçoit, vous ment, vous vous retrouvez humilié ou qui a mal agi ou qui vous a abandonné, qui a disparu de la circulation. Et alors, à ce moment-là, est-ce que ça vous est arrivé à vous aussi, finalement, d'arrêter d'aimer cette personne, évidemment, d'avoir mal et puis, de ressentir de la colère, du ressentiment, du dégoût, et parfois même, de la haine? Heu et finalement, en fait, en ressentant tout ça, vous avez mal ou vous avez eu mal et finalement, vous voulez que la personne qui vous a causé cette souffrance, souffre aussi. Et si ça vous est arrivé, vous avez probablement tourné en boucle dans votre tête, les événements qui se sont produits ou les mots qui ont été dits. Vous avez probablement ruminé, ressassé les événements, à quel point finalement ils étaient, injustes, que ça n'aurait pas dû se produire comme ça, qu'il ou elle n'aurait pas dû agir de cette façon et cetera et cetera. Sauf que quand vous faites ça, et c'est un point que je voulais, finalement vous démontrer aujourd'hui, c'est que quand vous faites ça, quand vous êtes dans cet état de rumination, de ressasser le passé, vous remuez finalement le couteau dans la plaie et la personne que vous punissez à travers cette émotion, de haine, de dégoût, de ressentiment, de colère, c'est vous. Pourquoi c'est vous? Parce que, vous devenez finalement plus tellement la victime de la situation, parce que avec ce type d'émotion que vous entretenez, vous devenez finalement votre propre bourreau. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les émotions que vous créez donc avec vos pensées et avec tout ce que vous ressassez en boucle, vous en êtes le premier destinataire. C'est-à-dire que la personne que vous essayez d'une certaine façon de punir ou de faire, souffrir parce que vous souffrez, heu, ne reçoit pas cette émotion. C'est-à-dire que vous pouvez être complètement en train de pester et de bouillir intérieurement et l'autre, la personne qui serait potentiellement la cible de cette colère, elle peut tranquillement être chez elle et ne rien sentir de ce qui se passe pour vous. Donc, s'il vous plaît, rendez-vous service et accueillez l'émotion que vous ressentez, quelle qu'elle soit, la colère, le dégoût, le ressentiment et cetera. Elles sont légitimes, elles ont le droit d'être là. Accueillez-les, ne vous battez pas contre elles et contre la réalité finalement, mais acceptez la situation dans laquelle vous êtes. Ça ne signifie pas que vous cautionnez les actes qui, finalement que vous reprochez à la personne ou les paroles ou le comportement, quoi qu'il en soit. Ça ne signifie pas que vous cautionnez ce qui s'est passé, ça veut juste dire que vous décidez de vous rendre service et puis d'avancer. Comme je vous le disais, l'autre ne ressent pas vos émotions. Il ou elle va ressentir le fruit de ses pensées à lui. Alors, peut-être qu'effectivement, ce sera, du remords, du regret, ou au contraire de la satisfaction, si vraiment, il ou elle avait l'intention de vous blesser ou de vous nuire. Mais dans tous les cas, les émotions qui seront créées par cette personne, seront à sa destination et les vôtres, vous en serez les destinataires, vous uniquement. Donc, choisissez d'accueillir tout ce qui se passe pour vous, d'accepter ce qui est dans votre contrôle et de ne pas reprendre, de remettre en question ce qui ne l'est pas et de choisir des pensées qui vous seront bien plus utiles. Donc, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur le choix entre la peur et l'amour de la semaine dernière. Et puis la dernière chose que je voulais ajouter ici, c'est ça sert à rien d'arrêter d'aimer par peur d'avoir mal, puisque, vous ne pourriez, pas apprécier et ressentir, l'amour sans connaître le contraste, d'accord? Et rappelez-vous, l'amour est à votre service, elle n'est pas à destination enfin il ou elle si on je ne sais pas quel déterminant on peut donner, à l'amour de manière générale, mais c'est pas à destination des autres, il est toujours disponible pour vous et il est uniquement à votre destination puisque vous êtes le premier à en bénéficier. Alors ça ne veut pas dire que quand vous ressentez de l'amour, vous ne le faites pas ensuite, vous ne le diffusez pas d'une certaine façon aux autres qui vont interpréter votre comportement et créer pour eux quelque chose de positif aussi, mais ça reste indirectement, lié. Donc, je tiens aussi à terminer avec ce point, qui est le suivant. Aimer ne fait pas souffrir de manière générale, c'est quand vous arrêtez.
que parfois c'est douloureux. Donc, l'amour est toujours quelque chose de disponible et que vous pouvez choisir, et vous le choisissez pour vous et non pas pour, entre guillemets, récompenser quelqu'un ou au contraire ne pas punir cette personne en choisissant l'amour, la compassion, la compréhension, etc. Donc, réfléchissez un petit peu où vous en êtes si jamais vous vous sentez dans une situation où vous avez ce besoin ou cette envie de faire payer un peu à l'autre ce que vous avez subi. Dites-vous que ben, finalement, vous pouvez vous rendre service en arrêtant parce que vous êtes la première personne à subir cette décision-là et cette émotion. Et l'unique personne d'ailleurs. Donc voilà, je vous laisse réfléchir un petit peu et voir dans quelle mesure ça peut, vous aider dans les situations que vous rencontrez au quotidien. Et puis, bah, moi, je vous laisse pour cette semaine et je vous dis à très vite. Bonne journée.